So Washington is in full panic mode after Canada announced it's redirecting a massive portion of its energy exports to Asia, and American officials are scrambling to figure out how this happened. It's honestly hard to believe that the United States, a country that has built its entire energy security strategy on the assumption that Canadian oil, natural gas, and electricity would always flow south, is now watching those resources get loaded onto ships and sent across the Pacific instead. Certaines décisions récentes redéfinissent la manière dont les flux stratégiques sont contrôlés au sein des structures établies. Au début du mois de décembre 2025, une cargaison de gaz naturel liquéfié a quitté le port de Kitimat, en Colombie-Britannique, à destination de la Corée du Sud. Environ 14 millions de tonnes de GNL, évaluées à plus de 40 milliards de dollars canadiens, ont traversé le Pacifique sans utiliser un seul kilomètre d'infrastructure américaine, sans frais à Houston, sans encombrement dans le canal de Panama et sans supervision des régulateurs américains. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé à ce moment-là au sein des institutions. Il a rompu avec une logique qui prévalait depuis des décennies. Selon cette logique, le Canada produisait et les États-Unis contrôlaient la distribution, en fixant les prix, les flux et l'accès aux marchés stratégiques. Le navire Gaslock Glasgow a effectué le voyage en une dizaine de jours, coupant presque le Pacifique en deux, tandis que les navires américains doivent emprunter des routes plus longues et encombrées par la bureaucratie. Chaque mille nautique économisé représentait non seulement un gain de temps, mais aussi une autonomie stratégique, ouvrant une voie qui était jusqu'alors conditionnée par les règles et les infrastructures américaines. LNG Canada, un projet de 40 milliards de dollars impliquant Shell, Petronas, Mitsubishi et d'autres, a mis en service le Train 1, le train 2 étant en projet, établissant ainsi une route d'exportation directe qui ne dépend pas de Washington. Ce flux énergétique traduit un changement structurel. Pour la première fois, le Canada exporte de l'énergie sans avoir besoin de la médiation américaine, modifiant ainsi l'équilibre historique des pouvoirs. La stratégie n'a pas été annoncée en grande pompe. Elle s'est concrétisée grâce à une logistique, une planification et une exécution minutieuse, montrant que les décisions peuvent modifier le paysage de l'influence et de la dépendance sans nécessité de confrontation publique. Dans le même temps, les infrastructures canadiennes ont progressé de manière coordonnée. Le pipeline Coastal GasLink, qui relie l'Alberta au Pacifique, est devenu pleinement opérationnel, permettant au gaz de circuler d'est en ouest sans dépendre des ports ou des raffineries américains. Chaque étape a été planifiée de manière à réduire les vulnérabilités et à élargir la portée du Canada sur le marché mondial, en établissant des alternatives que Washington ne contrôle pas. Alors que les analystes observaient les discussions tarifaires, les tweets et les menaces isolées de Washington, la logistique canadienne avançait avec des contrats, des financements et des accords internationaux garantissant que le flux d'énergie ne s'arrêterait pas. Le modèle traditionnel de dépendance historique, qui maintenait les États-Unis comme intermédiaire indispensable, a été rompu, transformant la géographie et l'économie régionale en facteurs d'autonomie stratégique. Cet épisode démontre que les infrastructures, la planification et la coordination peuvent redéfinir le pouvoir sans recourir à des confrontations publiques ou à des déclarations dramatiques. Le contrôle territorial, la mobilité des livraisons et la construction d'alternatives modifient profondément l'influence d'une puissance qui assume une domination historique sur les flux stratégiques. À l'heure actuelle, le suivi des décisions institutionnelles et corporatives, ainsi que de leurs implications logistiques et économiques, offre une perspective continue sur la manière dont les changements d'infrastructure et d'exploitation peuvent avoir un impact systémique. Cela met en évidence la pertinence des alternatives stratégiques et des déplacements de pouvoir qui façonnent les relations internationales et la dépendance historique, permettant de comprendre des modèles qui semblaient auparavant consolidés et qui se transforment aujourd'hui face à des actions moins visibles mais structurées. Ces actions réorganisent les flux énergétiques et l'influence institutionnelle sans tapage ni confrontation, offrant une vision cohérente à ceux qui suivent le canal, reliant les faits, les infrastructures et les décisions stratégiques de manière à révéler le contexte dans toute sa complexité et sa pertinence. Les répercussions dépassent les frontières et affectent non seulement les marchés, mais aussi les positions institutionnelles et la capacité de négociation des acteurs centraux dans une chaîne énergétique mondiale de plus en plus connectée et interdépendante. C'est dans ce contexte qu'il apparaît clairement comment les décisions institutionnelles et législatives façonnent la capacité du Canada à redéfinir son rôle mondial.
Le classement du corridor énergétique Est-Ouest, comme projet national essentiel, n'est pas seulement une formalité bureaucratique, il s'agit d'un mécanisme juridique qui élimine les vétos provinciaux, neutralise les obstacles partisans et garantit la continuité indépendamment des querelles politiques. Parallèlement, l'adoption de la loi One Canadian Economy Act a considérablement simplifié le processus réglementaire en supprimant les barrières interprovinciales qui retardaient historiquement les grands projets d'infrastructure et en créant un guichet unique d'approbation qui rend les retards structurels pratiquement impossibles. La combinaison de ces instruments institutionnels garantit que les décisions stratégiques ne dépendent pas de la routine politique quotidienne, permettant au Canada d'avancer de manière coordonnée et prévisible. En termes de gouvernance d'entreprise et de négociation communautaire, l'approche adoptée a impliqué un dialogue direct avec les communautés autochtones, garantissant une participation réelle au capital, une protection territoriale contraignante et des fonds de développement à long terme. Cette intégration a transformé des sources potentielles de conflits en facteurs d'alignement stratégique, réduisant les risques juridiques et sociaux qui auraient pu retarder la mise en œuvre du projet. La convergence entre la législation fédérale, l'exécution administrative et les accords d'entreprise explique pourquoi l'infrastructure canadienne est désormais capable de fonctionner sans dépendre de la supervision américaine, ouvrant des canaux d'exportation directs vers les marchés asiatiques et latino-américains. Les impacts sur les flux d'énergie, les prix internationaux et les marges de raffinage sont immédiats. Mais c'est la structure de gouvernance et de planification qui garantit la durabilité de ce changement. Le projet LNG Canada et les pipelines associés ne représentent pas seulement une augmentation de la capacité énergétique. Ils établissent de nouveaux paramètres pour l'exercice du pouvoir, le contrôle logistique et l'autonomie stratégique. À partir de là, on peut voir que chaque décision législative, chaque alignement corporatif et chaque contrat international fonctionnent comme des couches interdépendantes qui soutiennent un changement structurel à long terme, créant des redondances et des alternatives que Washington ne peut contrôler. Pendant ce temps, les États-Unis continuent de réfléchir en interne à la manière de réagir à des flux qu'ils ne peuvent plus réguler face à des contrats contraignants, des infrastructures sécurisées et des décisions approuvées par plusieurs niveaux du gouvernement canadien, consolidant ainsi une position de force qui ne dépend pas des confrontations ou de la rhétorique politique. Les analystes observent que la stabilité et la prévisibilité institutionnelle sont des facteurs essentiels au bon fonctionnement des alternatives stratégiques et que la capacité à mettre en œuvre des projets complexes avec le consentement et la participation de multiples acteurs est tout aussi importante que la quantité d'énergie produite ou transportée. C'est dans cet équilibre entre législation, exécution et négociation que l'on comprend la profondeur du changement. Et c'est pourquoi suivre ce mouvement offre une perspective sur la logique qui guide les décisions structurelles d'envergure internationale. Cela relie les marchés, les infrastructures et la géopolitique de manière continue, comme l'a montré la chaîne à travers des analyses détaillées et contextualisées sur les flux de pouvoir et la logistique stratégique. En observant les récentes transformations dans le secteur énergétique, on constate que différentes interprétations émergent quant aux effets et aux conséquences à moyen et long terme. Les experts indiquent que la capacité du Canada à exporter directement du pétrole et du gaz vers les marchés asiatiques et latino-américains met en évidence les faiblesses historiques des flux transitant par les États-Unis, obligeant les raffineries et les centres de stockage à rechercher des alternatives plus coûteuses et moins efficaces sur le plan logistique. Les données disponibles indiquent que le réacheminement des carburants entraîne des ajustements dans les stocks situés dans le Midwest américain, augmente la dépendance à l'égard de fournisseurs alternatifs avec des produits plus lourds et plus coûteux, et modifie les marges de raffinage dans des villes comme Chicago, Detroit et Philadelphie. D'autre part, certains analystes estiment que le marché américain a encore la capacité d'absorber une partie de ces changements en fonction de l'action des réglementations, des tarifs et de la logistique, en maintenant un certain équilibre sans nécessité d'intervention directe. Le débat se concentre donc non seulement sur les volumes et les prix, mais aussi sur la mobilité, la gouvernance des infrastructures et l'autonomie stratégique, soulignant que les impacts dépendent de la coordination entre de multiples acteurs institutionnels et corporatifs. Il existe des traces de discussions internes sur la sécurité énergétique, la stabilité des prix et les limites légales pour tenter d'exercer une influence sur les itinéraires et les infrastructures déjà opérationnelles, sans consensus sur les actions qui seraient viables ou sur l'effet réel des mesures futures. Les analystes observent que
Même avec l'indépendance structurelle du Canada, la capacité d'adaptation des États-Unis peut encore influencer les marchés régionaux et mondiaux, rendant le scénario complexe et sujet à des ajustements continus. Différentes interprétations indiquent que la consolidation des infrastructures et les alternatives stratégiques transforment la relation historique de dépendance, mais n'éliminent pas complètement les canaux d'interaction, laissant planer le doute sur la manière dont Washington réagira et sur les stratégies institutionnelles ou commerciales qui seront mises en œuvre. Le débat se poursuit avec des indications que les décisions passées et présentes façonnent les comportements des acteurs centraux sans définir les résultats de manière définitive. Les analyses convergent pour reconnaître que les infrastructures, la gouvernance et la coordination internationale sont des facteurs déterminants pour maintenir ou modifier l'influence et que certaines décisions peuvent avoir des effets structurels sans nécessité de confrontation publique ou d'escalade dramatique. Pour ceux qui suivent les mouvements institutionnels, l'observation des actions, des interprétations et des réponses émergentes fournit une perspective sur la manière dont les structures juridiques, administratives et corporatives interagissent pour réorganiser les flux stratégiques, montrant que le système réagit toujours et que l'équilibre entre production, mobilité et pouvoir de négociation continue d'évoluer. Dans ce contexte, le suivi continu de la progression de ces mouvements permet de comprendre les modèles d'influence, les choix stratégiques et la capacité d'adaptation institutionnelle, renforçant ainsi l'importance des analyses qui relient de manière cohérente les décisions législatives, les mesures corporatives et les implications géopolitiques. Cela permet d'identifier les tendances et les impacts potentiels futurs sans tirer de conclusions hâtives, en restant attentif à ce qui modifie effectivement la structure du pouvoir et la logistique mondiale, et comment ces changements peuvent progressivement redéfinir les relations historiques de dépendance et de contrôle énergétique. Ainsi, en suivant les événements et en observant les décisions qui façonnent le prochain chapitre de l'influence institutionnelle au XXIe siècle.